nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin pour que nous commencions une nouvelle journée de méditation. Nous pouvons souhaiter aussi bonne fête à ceux qui célèbrent leur anniversaire en ce jour, mais aussi avoir mémoire pour ceux de nos frères qui nous ont quittés. Nous allons prier aussi aujourd'hui avec la mémoire de Saint François de Sales, évêque de Genève, résident à Annecy et docteur de l'Église. Avec Jeanne-Françoise de Chantal, il fonda à Londres l'ordre de la Visitation. L'amour de Dieu l'amena à des attitudes de docteur et de paix et à une profonde vie spirituelle qu'il partagea avec les laïcs. Il mourut en 1622 à l'âge de 55 ans. Et bien donc, nous allons prier aussi avec l'intercession de Saint François de Sales. En méditant deux textes ce matin, nous allons continuer la lecture du premier livre de Samuel au chapitre 24, les versets 3 à 21. Je vous invite à lire cette histoire où le roi David ne va pas porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. David, qui n'était pas encore roi, aura l'occasion de tuer une fois pour tous Saül. Mais il ne va pas le faire parce que Saül est encore roi d'Israël. Il a reçu l'onction du Seigneur. Cela doit attirer l'attention de ceux et celles qui passent tout leur temps à vouloir porter la main sur ceux qui ont reçu l'onction, sur les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, et même ceux qui veulent porter la main sur ceux qui ont eu l'onction du baptême. Nous voyons bien que ce n'est pas un geste à poser. Et si on l'a fait, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 56, va nous permettre de méditer en disant « Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi ». Et nous allons enfin méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 13 à 19, dans lequel on va voir comment Jésus va appeler ceux qu'il voulait pour qu'ils soient avec lui. Jésus va appeler les 12 pour cheminer avec eux. Dans la liste que nous allons voir tout à l'heure, lorsqu'il va instituer les 12, nous pouvons faire une observation, il n'y a aucune femme. Est-ce à dire que Dieu ne choisit pas les femmes, que Dieu n'aime pas les femmes? Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin. À chacun, à chacune, bienvenue. Le temps nous tient la chair nous dure, esprit de feu très pur amour, cœur du très haut soleil du Christ, console-nous du grand hiver, transforme avec nous l'univers, digne de grâce grand infini. Tournons nos sens à l'intérieur et prions. Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tout et de toutes choses. Fais que, soutenu par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité en nous dévouant pour nos frères et sœurs. Nous t'avons prié par Jésus, notre frère, lui qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Le béni de mon Père. Que chacun lise le premier livre de Samuel au chapitre 24, les versets 3 à 21. Ensuite, méditez le psaume que l'Église nous donne ce matin, le psaume 56, et nous allons proclamer l'évangile de Saint Marc ensemble. Bonne méditation. Évangile
de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons dont il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils de tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même, qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus appela ceux qu'il voulait pour qu'ils soient avec lui. Eh bien, mon Père, c'est ce que nous pouvons lire dans l'Évangile, l'Évangile d'institution des 12. Nous avons lu les 12 que Jésus avait choisis, 12 comme les 12 tribus d'Israël. Eh bien, mon Père, avant de choisir, Jésus monte dans la montagne, comme Moïse était monté sur la montagne de Sinaï pour recevoir de Dieu les paroles de la loi, qu'ils confirmèrent l'alliance d'amour éternel entre le Seigneur et Israël. Paroles divines qui instituèrent à tout jamais le peuple juif en peuple de témoins et d'apôtres du Seigneur. La montagne qui nous rappelle aussi le prophète Élie lorsqu'il était monté à la montagne d'Horeb. Nous savons ce qu'il avait fait là-bas. Il avait vaincu les faux prophètes Baal. Le bien de mon Père, la montagne, dans la Bible, c'est le lieu de rencontre de Dieu. C'est le lieu de rencontre avec celui qui nous a créés. C'est le lieu de rencontre avec la transcendance, avec le Créateur. Ainsi Jésus, sur les hauteurs qui dominent le lac de Tibériade, fit alliance avec les 12, que lui-même Jésus établit apôtre, prémisse de l'Église naissante, et rappelle, comme je l'ai souligné, les 12 tribus d'Israël. Il a choisi 12 pour être avec lui, nous dit l'Évangile que nous venons de lire. Car l'apôtre, c'est avant tout celui qui est près du Maître, celui qui a vu, celui qui a écouté, celui qui a vécu en compagnie de celui-ci. Le véritable apôtre se laisse enseigner et transformer par le Christ qu'il observe et surtout par le Christ qu'il contemple dans toutes ses œuvres. Et quand le disciple est avec lui, il boit littéralement ses paroles auxquelles il communie. Il épouse sa volonté pour finalement être envoyé témoigner avec tous les zèles et surtout avec le feu fervent d'amour. Eh bien, de mon Père, demeurez en moi pour que je demeure en vous. Cette phrase que le Christ va dire à ses apôtres, avant tout envoi en mission et toute prédication, Jésus nous invite à nous enraciner dans la contemplation de son nom et surtout dans l'adoration de sa sainte présence. Il nous convie d'abord à l'oraison, à la louange, à la méditation des Écritures, ce que nous faisons chaque matin avec la méditation des bénis de mon Père, afin que nous ayons par son esprit la vie en abondance et que nous puissions chacun et chacune alors, selon l'ordre surnaturel de la grâce, prêcher nous aussi avec pouvoir de chasser les démons. Eh bien, de mon Père, rappelons-nous, lorsque Jésus va quitter de ce monde, lorsqu'il va vouloir quitter de ce monde, dans Matthieu chapitre 28 que nous pouvons lire, à partir du verset 18, à ces 12 apôtres, il est dit clairement, à l'absence de Judas qui s'était là donné la mort, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il va souffler sur ces 11 et va les envoyer en mission, en leur disant, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, apprenez-les tout ce que je vous ai enseigné, et ensuite bénissez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a donné tout pouvoir.
le pouvoir de pardonner les péchés. Il a donné tout pouvoir, le pouvoir de chasser les démons. Il a donné tout pouvoir, le pouvoir de guérir les malades. Il a donné tout pouvoir, le pouvoir de choisir d'autres hommes qui peuvent les accompagner et les aider dans leur mission. De ces 12, les bénis de mon Père, à l'absence de Judas, on va remplacer par Matthias. Nous allons voir dans les textes des Actes des Apôtres, par la prière, le tirage au sort et par l'imposition des mains. Depuis ce temps, lorsque chaque apôtre va partir, les restes vont se réunir et choisir un autre, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui où nous avons des évêques qui sont des successeurs de ces apôtres. Les bénis de mon Père, l'Église repose donc sur ces 12, l'Église apostolique. Jusqu'aujourd'hui, nous avons autour de nous des hommes choisis par Dieu pour servir de visage au milieu de nous, pour continuer la construction de sa mission et surtout la construction du royaume. Cela doit nous interpeller vivement aujourd'hui, de savoir qui a l'onction, qui a reçu l'onction, d'être parmi les 12, d'être évêque, d'être prêtre. Comme dans la première lecture, nous avons vu Saül qui avait reçu l'onction de Dieu, qui a reçu l'autorité de Dieu, qui fait le visage de Dieu et qui œuvre auprès de son peuple pour que le Créateur Tout-Puissant soit toujours présent et accompagne ce peuple-là. Si nous ne sommes pas dans cette lignée apostolique, issue des 12 que nous venons de voir aujourd'hui, les bénis de mon Père, malgré le fait que nous sommes en train de célébrer la semaine de l'unité des chrétiens, il est donc temps de nous recentrer à l'essentiel. Il est temps de retourner à Jésus-Christ. Il est temps de retourner et de faire vivre l'Église que Jésus-Christ a laissée au milieu de nous. Cette Église, comme je l'ai dit, fondée sur les apôtres, apostoliques et catholiques. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, le qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez